Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, conférence sur le thème « Le génie de l'homme dans la pensée grecque », approche ésotérique. Alors, avant de laisser la place au conférencier, nous allons lire un extrait de Platon dans le Timée et ensuite une courte phrase de Madame Blavatsky consacrée justement au génie. Alors, tout d'abord, extrait de Platon, du Timée, traduction d'Émile Chambry. C'est Timée qui parle. De l'espèce d'âme qui a la plus haute autorité en nous, voici l'idée qu'il faut s'en faire. C'est que Dieu nous l'a donné comme un génie. C'est le principe que nous avons dit logé au sommet de notre corps et qui nous élève de la terre vers notre parenté céleste, car nous sommes une plante du ciel, non de la terre. Nous pouvons l'affirmer en toute vérité. Car Dieu a suspendu notre tête et notre racine à l'endroit où l'âme fut primitivement engendrée et a ainsi dressé tout notre corps vers le ciel. Or, quand un homme s'est livré tout entier à ses passions ou à ses ambitions et applique tous ses efforts à les satisfaire, toutes ses pensées deviennent nécessairement mortelles, et rien ne lui fait défaut pour devenir entièrement mortel, autant que cela est possible, puisque c'est à cela qu'il s'est exercé. Mais lorsqu'un homme s'est donné tout entier à l'amour de la science et à la vraie sagesse, et que parmi ses facultés il a surtout exercé celle de penser à des choses immortelles et divines, s'il parvient à atteindre la vérité, il est certain que dans la mesure où il est donné à la nature humaine de participer à l'immortalité, il ne lui manque rien pour y parvenir. Et comme il soigne toujours la partie divine et maintient en bon état le génie qui habite en lui, il doit être supérieurement heureux. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule manière de soigner quelque chose, c'est de lui donner la nourriture et les mouvements qui lui sont propres. Or, les mouvements parents de la partie divine qui est en nous, ce sont les pensées de l'univers et ses révolutions circulaires. C'est sur elles que chacun doit se modeler et corriger les révolutions relatives au devenir qui se font dans notre tête d'une manière déréglée, en apprenant à discerner les harmonies et les révolutions de l'univers, en rendant la partie qui pense semblable à l'objet de sa pensée, en conformité avec sa nature originelle, afin d'atteindre, dans le présent et dans l'avenir, à la perfection de cette vie excellente que les dieux ont proposée aux hommes. Le génie, article de HPB, juste une petite phrase. Voyez, plutôt vois, dans chaque manifestation du génie, quand il s'unit à la vertu, dans le guerrier ou le barde, dans le grand peintre, l'artiste, l'homme d'état ou de science, planant bien au-dessus de la masse vulgaire, la présence voit la présence indéniable de l'exilé céleste, l'ego divin dont tu es le géolier, ô homme matériel. Voici la conférence. Alors, amis, le génie de l'homme dans la pensée grecque. Commençons par bien distinguer le sens des mots. En français, le génie évoque une grande intelligence, un esprit sublime, un homme ou une femme d'une habileté extrême dans l'art, dans la littérature, etc., etc. Ici, nous allons parler du génie dans le sens de pensée des anciens, dans le sens d'une entité divine associée à l'âme humaine, en quelque sorte son génie tutélaire. Notons bien le mot grec qui exprime cette idée, c'est le daimon, ou éventuellement le daimonion. Peu importe, mais nous allons constamment utiliser le mot daimon, si vous voulez bien, pour, d'une part, qu'il n'y ait pas de confusion avec le génie, et d'autre part, pour éviter aussi les traductions trop fréquentes. On lit souvent pour daimon le démon, mais le démon, on sait bien que dans la religion, ça renvoie à quelque chose de bien plus diabolique, en quelque sorte, que cet esprit divin qui anime l'homme. La chose importante, c'est de noter que dans la littérature grecque, la notion du daimon est très 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 répandue.
sur plus d'un millénaire. Si on étudie un peu la littérature, on voit que l'un des plus anciens, par exemple, Hésiode, 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, utilise déjà le mot dans l'un de ses traités. Pour lui, le daimon, c'est l'âme de l'âge d'or, débarrassée de son corps. Vous voyez, ça remonte très très loin. Ensuite viennent des auteurs d'une lignée fameuse où l'on trouve les noms de Pythagore, Platon, Plutarque, Plotin, Porphyre, Jamblique et bien d'autres encore. Évidemment, cela va du 7e siècle au moins avant Jésus-Christ jusqu'au moins au 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, donc un bon millénaire. Et on trouve dans tous ces auteurs des allusions au daimon. La chose importante aussi, c'est que tous ces auteurs ont été des initiés. Des initiés, c'est-à-dire des gens introduits à la sagesse divine, soit en Grèce, soit en Égypte, soit en Chaldée, enfin un peu partout, si vous voulez, des gens qui savaient de quoi ils parlaient lorsqu'ils abordaient des sujets aussi proches de la nature divine de l'homme. Il faut s'attendre donc à trouver que dans la littérature grecque, le mot daimon va avoir un sens souvent ésotérique, mais comme dans toute l'histoire des religions, l'ésotérique est souvent banalisé, rabaissé au sens exotérique, et même parfois pire encore. Alors, on peut s'attendre évidemment à une déformation, une dégénérescence du sens littéral. Le daimon des initiés devenait le démon chez les chrétiens pour évoquer Satan, l'ennemi de Dieu. Entre-temps, les Romains instruits, vous savez, les gens de la haute parlaient tous grec. Ils n'ont pas manqué de faire des emprunts à leurs voisins. Ainsi, on voit l'empereur philosophe Marc Aurèle au IIe siècle qui a évoqué aussi le daimon comme l'esprit dans l'homme, dans l'un de ses écrits. À Rome, le daimon est devenu le genius, les génies, avec une variété de significations, plus ou moins pures, plus ou moins viles, depuis le dieu particulier, ou le génie associé à chaque âme humaine, jusqu'au génie de la bonne chair et de la gourmandise. Tout ça, c'était genius chez les Romains. Genius, traduction du mot daimon. C'est vrai qu'il va falloir prendre garde lorsqu'on va rencontrer le mot daimon, à savoir si c'est bien le sens ésotérique qui est avancé par l'auteur ou bien si c'est autre chose. Bien sûr, dans toutes les civilisations, la notion du divin, la notion de Dieu est répandue, évidemment. Les Grecs, avec leur panthéon, ont évoqué les dieux, les théoi, mais aussi ils ont employé le mot daimon pour parler de ces dieux. C'est ainsi qu'on voit dans les hymnes orphiques, qui remontent loin avant Jésus-Christ, on voit dans les hymnes orphiques qui comptent 80 hymnes, au moins 23 fois le mot daimon qui apparaît, tout simplement pour désigner un dieu important, Zeus, Athéna, Artémis, Pan ou même Déméter d'Éleusis. Maintenant, il va falloir voir où est-ce qu'il est question de ce daimon, entité divine plus ou moins élevée dans la hiérarchie des dieux. Dans toutes ces civilisations, il y a eu des sages, des initiés, qui ont pénétré les secrets de l'univers et du destin de l'homme. Ils ont fait savoir, d'une manière ou d'une autre, que l'être humain n'est pas qu'un corps physique, n'est pas qu'une psyché, une personnalité avec ses besoins, ses désirs, etc., mais qu'il y a à la racine profonde de cette âme une réalité d'essence divine, d'où une parenté entre l'homme et les puissances divines qui règnent dans le cosmos entier. Donc un sens plus secret pour le mot daimon, une entité divine particulière à chaque homme, liée à son destin terrestre et posthume, et par conséquent, comme le dit Hésiode, un auguste protecteur du mortel sur la terre. Pour le bon peuple, ce daimon devenait ce qu'on a appelé, je l'ai dit, le génie tutélaire, intermédiaire entre les dieux d'en haut et les hommes d'ici-bas, le génie propre de chacun, qu'il s'agissait de nourrir par un culte particulier, vu que ce génie familier devait soutenir l'individu dans toute sa destinée. Comme vous savez aussi, on en est même venu à attribuer un génie ou un genius, même à une ville, à une région, une cité, etc.,
personnifiant son essence ou son destin. D'où encore un appel à la dévotion des hommes et la création de cultes, etc. Maintenant, au fil des siècles, les philosophes initiés n'ont pas manqué d'essayer d'attirer l'attention sur ce que signifiait réellement ce génie ou ce daimon attaché au destin terrestre de chaque homme. Pour le disciple qui pouvait entendre le sens des paroles de son maître, Pythagore a dit dans les vers d'or: « Toi, prends courage, car ils sont de race divine les mortels, à qui la nature sacrée présente la révélation de toutes choses. » Avec l'avis mystérieux qu'on trouve encore dans les vers d'or: « Zeus notre Père, certes de bien des maux tu délivrerais tous les hommes, si à tous tu montrais de quel daimon ils se servent, avec quel daimon ils sont en rapport actif. » On trouve là un encouragement pour le disciple. Il a tout intérêt à s'aligner sur l'influence ou la volonté de ce daimon, véritable maître intérieur, la nature sacrée en quelque sorte, de l'homme incarné. Ce qui va imposer dans la vie quotidienne, chez les platoniciens, de prendre comme conducteur le sens qui vient d'en haut. On voit un peu ce que ça représente. Tout cela reste bien mystérieux pour le profane, évidemment, mais Pythagore ne sera jamais oublié par les futurs avocats du daimon. Parmi ceux-ci, on voit Platon, bien sûr, et Plutarque et la file des néoplatoniciens. Jusqu'au Ve siècle, on voit Hiéroclès qui a fait des commentaires sur les vers d'or de Pythagore. Avant d'envisager comment le daimon se manifeste assez clairement dans la vie quotidienne d'hommes guidés ou éclairés, comme le fut le célèbre Socrate, par exemple, il faut découvrir ce que les initiés grecs suggèrent sur son origine, ses rapports avec le divin cosmique et son rôle dans l'évolution de l'être humain. Plotin, pour sa part, assure que le daimon est le modèle de l'âme idéale. Mais c'est Jamblique qui va fournir vraiment tous les éléments de révélation sur la nature de ce daimon dans l'homme. Il en profite dans un écrit qui s'appelle « Les mystères des Égyptiens, Chaldéens et Assyriens » pour répondre à des affirmations erronées d'un ancien compagnon. Et là, il prend prétexte précisément de la réfutation de ces erreurs pour donner des indications sur l'origine de l'homme, sa destinée dans un univers régi par la loi divine du Logos ou du Dieu hypercosmique de Platon. On voit que l'âme humaine, soumise à la réincarnation et à la nécessité, donc à karma, paraît avoir une nature double, psychique liée au corps et divine transcendante. Ce qui est évidemment pour nous quelque chose d'assez courant et bien connu. En fait, originalement, chaque âme individuelle s'est vue affecter un daimon particulier, une entité divine particulière, unique, qui la relie au plan divin, où règne la loi qui gère le cosmos entier. Point essentiel, dès leur première descente dans le monde de l'existence, ce grand divin a envoyé les âmes dans l'intention qu'elles retournent à lui, après leurs expériences dans le cycle de leurs incarnations. À noter aussi qu'il n'y a pas un seul unique daimon pour toutes les âmes humaines, mais chacune a le sien, qui l'accompagnera jusqu'à son retour au foyer du Père divin. Ainsi, ces âmes ne sont pas seules dans leur pèlerinage, d'où l'urgence pour elles de sentir la présence de ce compagnon et de faire alliance avec lui, au moins se tourner vers lui. En fait, pour l'homme incarné, la difficulté tient à ce que le génie qui l'habite peut paraître double, dit Jamblique, selon l'approche qu'on en fait. Il y a, avec Jamblique, la possibilité de voir deux daimons, un daimon psychique et un daimon divin. Là-dessus, Jamblique donne des explications. Le daimon divin préside à la destinée de l'âme.
Le premier, pour Jean Blic, c'est le daimon natal, ou le maître de maison, dit-il, une expression assez curieuse, qui fait comprendre qu'il s'agit en quelque sorte de l'homme karmique, qui va présider à la nouvelle incarnation, la formation de la nouvelle personnalité, la destinée qui l'attend, etc. Il l'appelle aussi le maître de l'horoscope. Donc, quelque chose qui fait que l'âme va être engagée dans un chemin particulier, compte tenu évidemment de toutes les causes qu'il aura semées dans les vies précédentes. L'autre daimon, celui d'en haut, n'a absolument rien à voir avec le thème astrologique, comme on l'a vu. Il est là depuis la nuit des temps, depuis la naissance de l'âme humaine. Il existe sous forme de modèle, de paradigme idéal, avant même la descente de l'âme humaine dans le monde du devenir. Ça fait plein de notions à approfondir et à voir, en quelque sorte, tout ce qu'elle signifie dans le cas de notre propre incarnation. Il faut savoir aussi, avec Jean Blic, et ça c'est pas étonnant quand on pense à Platon, il faut savoir que l'âme a subi une sorte de déchéance. Elle était conçue comme divinisée, et vous vous souvenez peut-être que dans Platon, à l'origine, les âmes ont été spectatrices du cortège des dieux, avant d'être pris dans le mouvement de la descente dans le monde de l'existence. Ces âmes qui étaient idéalement divines se sont trouvées prises au lien de la nécessité, évidemment, ou de la fatalité, ananke ou karma, si vous voulez, d'où l'urgence pour elles de retrouver le chemin qui retourne au Dieu Père, vers l'union divine avec lui, jusqu'à l'unification complète de cette âme avec sa racine divine. Le mot est énosis, le fait de devenir une avec sa racine. Vous reconnaissez tout de suite quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans les yogas de l'Inde, ce programme de retour au Père, mais on pense aussi à l'enseignement de Jésus qui inviterait en quelque sorte l'enfant prodigue perdu dans le monde à retourner vers son Père, pour finalement renaître d'en haut, comme l'a dit Jésus à Nicodème dans l'évangile de Jean. Pour l'heure, ce daimon divin, comment se manifeste-t-il dans l'homme incarné tel qu'il est en ce moment? Jean Blic a encore beaucoup à nous apprendre sur ce sujet dans la voie d'une démarche mystique intérieure. D'abord, sans son rayonnement vital, nous ne serions pas des hommes conscients, responsables, intelligents. Tous nos raisonnements, nos pensées, nos conceptions, nous les élaborons dans notre mental grâce au principe noétique, c'est-à-dire de l'intellect. On dit au principe manisique dans le langage théosophique, au principe que nous recevons en quelque sorte de ce Père divin. Pourrions nous-mêmes aimer vraiment sans son pouvoir profond qui nous anime? En fait, tout ce qui est en nous, tout ce qui se manifeste d'une manière ou d'une autre, doit remonter à un seul daimon. Pour l'homme ordinaire, il peut parler de ce daimon dans des rêves, par exemple, pour donner des conseils, voire avertir d'un événement qui va arriver, ou au contraire annoncer un dénouement heureux, merveilleux, des jours à l'avance. Donc une prognostication en langage savant. Et cette toute connaissance ou cette omniscience du daimon, en dehors des limites du temps et de l'espace, expliquera aussi sans doute la manifestation de ce qu'on appelle le génie dans notre langage, dans un être privilégié évidemment. Génie dans le domaine de l'art, domaine de la science, de la poésie, mais aussi dans le domaine spirituel, pour la conduite éclairée de la vie et l'instruction des hommes qui ont besoin évidemment de toutes ces lumières. Il faudrait aborder ici le chapitre du génie ou daimon de Socrate, développé particulièrement dans un livre de Plutarque, 1er et 2e siècle de notre ère, prêtre initié d'Apollon à Delphes. L'homme salué par l'oracle de Delphes comme le plus sage de toute la Grèce. Ce petit Socrate était destiné dès l'enfance à cette existence de porte-parole de son daimon. Guidé par lui,
averti des urgences du moment et maintenu par lui dans la sérénité, même aux instants les plus critiques de son existence, sa condamnation à mort. Homme simple dans la cité d'Athènes, Socrate n'a pas eu d'autre préoccupation, sous la direction de son daimon, que de consacrer toutes ses forces à éveiller ses concitoyens, à la réflexion, à la découverte de l'ignorance paralysante, responsable de tant de fautes et de crimes. Il a payé de sa vie, évidemment, cette mission étrange, mais aurait-il pu désobéir aux ordres de son daimon? Jamais. Socrate est un cas exceptionnel, sans doute, mais n'y a-t-il pas eu d'autres grands pionniers de l'humanité, voués au bien de cette humanité, qui ont œuvré en obéissant à la voix de la conscience spirituelle, qui les guidait, les éclairait, et parfois leur donnait des ordres décisifs à des instants critiques, des ordres exprimés par une voix très claire, impérative. En dehors des grands sages que nous connaissons, comme Jésus obéissant à la loi du Père, on peut citer le cas de Gandhi, par exemple, qu'une voix très claire a décidé à faire un choix crucial à un moment qui risquait d'être catastrophique pour l'avenir de l'Inde. Maintenant, le dossier du daimon, ou du génie tutélaire, présent dans chaque homme de ce monde, se trouvait ainsi admirablement construit, détaillé, plaidé par les initiés du monde grec, particulièrement à l'heure de l'essor du christianisme. Qu'est-il arrivé à ce moment-là? Comment les témoins de l'époque ont-ils reçu le message? Tout ce qui venait du monde païen a été critiqué et finalement écarté, comme menaçant la foi en Dieu ou dans son Fils unique. Cependant, Dieu était bien loin dans le ciel. Les braves gens du monde romain avaient besoin d'un soutien proche d'eux. Avant, il y avait le genius, le génie attaché à chaque individu dont on pouvait appeler l'aide, etc. Alors, nécessité oblige, au IVe siècle, un bon père de l'Église a introduit le dogme de l'ange gardien, qui remplaçait le genius, un bon compagnon, messager de la bonne loi, qui a mérité qu'on lui consacre un jour de l'année pour le fêter dignement. Bien sûr, ces choses-là étaient quasi païennes. Donc, cet ange gardien n'est plus à la mode de nos jours dans l'Église moderne. Pourtant, le daimon gardien et inspirateur des initiés n'était pas pure image théorique. On pouvait se persuader de sa réalité en le faisant apparaître à la vue des mortels. Une opération très rare, il est vrai, très sacrée, une œuvre divine de théurgie, menée par un initié expert dans cet art. C'est ainsi que dans un temple d'Isis, à Rome, un prêtre égyptien parvint à évoquer le daimon du bon Plotin, comme l'a rappelé Porphyre dans son livre La vie de Plotin. Un daimon rayonnant de lumière comme un dieu. Les siècles ont passé, l'école de Platon fut fermée à Athènes par l'ordre de l'empereur chrétien qui régnait à ce moment-là. Il a fallu attendre la Renaissance pour voir réapparaître les œuvres écrites puis traduites, remontant à l'Antiquité grecque, de quoi nourrir les érudits, les philosophes, et naturellement des mystiques. On a perdu le souvenir, bien sûr, des platoniciens de Cambridge, qui ont opéré à un certain moment. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Eh bien, dans les premières décennies du XIXe siècle, en Angleterre, on a vu apparaître un livre surprenant avec le titre de Zanoni, publié en 1842 par un certain Sir Edward Bulwer Lytton, promis à devenir grand baron. Zanoni, un volume en 7 livres, notez le chiffre, en 7 livres passionnants, dont l'un a pour titre Théurgie, l'autre Le gardien du seuil, un autre encore Les effets de l'élixir, etc. L'auteur n'ignore pas l'Inde, il vous parle de Maya, l'illusion,
mais il connaît très très bien les grands maîtres grecs mentionnés plus haut, il cite Jamblique plusieurs fois, etc. Bien sûr, tout au long de l'histoire, le moment vient pour le héros Zanoni, par une opération théurgique, d'évoquer son daimon, fils de la lumière éternelle, qui, comme dit Zanoni lui-même, pendant des siècles, c'est-à-dire pendant toutes ses incarnations successives, a été mon génie familier et mon ami. Comme il se doit, l'apparition que l'on voit, ou qui est décrite, est comme une colonne lumineuse, d'une gloire indicible. Zanoni l'appelle Adonai, en hébreu Seigneur. En somme, c'est son âme jumelle, divine, dit-il, ou son esprit père, qui apparaît ici comme logo eides des néoplatoniciens, l'entité rayonnante de lumière, qui est à la source même divine de l'âme humaine. Probablement, Zanoni et les autres œuvres de son auteur n'ont touché qu'un public très très limité en Angleterre. Il revenait, Madame Blavatsky, à partir de 1875, la tâche de redonner vie à cette idée essentielle que chaque homme de la Terre possède, pour ainsi dire, à la racine même de son être, un esprit divin qui n'est pas une pure lumière spirituelle émanée d'un logos universel, mais une entité, un foyer actif de vie, d'intelligence et d'amour, qui donne à cette âme toutes ses chances de s'éveiller pleinement à sa destinée divine dans ses existences terrestres, au long de ses incarnations. Un article de la revue française Théosophie, paru en 1932, encourage le lecteur, théosophe, à rechercher la compagnie de son Dieu intérieur, que Marc Aurèle avait appelé son daimon, avec l'affirmation « Autant il y a d'hommes sur la terre, autant de dieux au ciel ». L'emplacement qu'ici pour examiner en détail tout ce que Madame Blavatsky a écrit pour éclairer le sujet, et qui confirme tout ce que nous avons relevé chez les initiés grecs, avec maintes références précises qu'elle donne dans ses écrits, en particulier, bien sûr, Isis dévoilée, tous ses articles, jusqu'à la veille de sa mort, et puis, bien sûr, essentiellement, dans La doctrine secrète, paru en 1888. Bien moins limitée dans ses écrits que les initiés grecs, évidemment, Madame Blavatsky a évoqué librement des réalités divines jadis revêtues de symboles exotériques. Il n'est plus question avec elle d'entités aux allures de Dieu personnel, de Zeus, etc., pour expliquer la création du monde. Cette fois, tout a sa source dans un absolu, d'où tout va émaner. Tout s'organise par un logos originel, par le pouvoir duquel s'élaborent et se développent les mondes depuis les niveaux les plus élevés jusqu'au plan terrestre que nous connaissons. Bien sûr, les êtres qui opèrent sont tous groupés en hiérarchie, depuis les plus divins, les théoi des Grecs, on dirait, de la mythologie, jusqu'aux plus élémentaires, les démons inférieurs, pas forcément mauvais. Mais tous sont soumis à la même loi, d'ordre et d'harmonie, on a vu ça avec Jamblique, évidemment, qui règle leur évolution particulière où chaque être apporte sa contribution. Ici, par cette loi, il n'y a pas de hasard. L'évolution globale est rythmée par une pulsation cyclique et chaque participant reçoit le fruit de sa contribution, etc. Toutes les entités vivantes impliquées dans ces cycles de l'évolution collective sont issues d'une même surâme universelle et destinées à la regagner, donc revenir au divin après avoir parcouru tous les chemins de l'évolution. Avec la doctrine secrète, heureusement, nous avons des détails sur la naissance de cette âme humaine, qui, à l'origine, on l'a vu, s'est vu affecter un daimon particulier, unique, qui la relie au plan divin. Madame Blavatsky, en 1888, a eu l'autorisation par ses maîtres de dévoiler ce mystère initiatique. En fait, à un moment crucial de l'évolution, les entités conscientes qui étaient prêtes à accéder au règne humain pour devenir soit conscientes, c'est-à-dire conscientes d'elles-mêmes,
responsables de leur conduite, etc., ont été éveillés à la condition humaine par des entités divines, hautement spirituelles, qui avaient acquis leur pouvoir d'éveil au cours d'incarnations vécues des milliards d'années auparavant. Ainsi, la doctrine secrète parle de ces éveilleurs, qu'elle appelle de noms différents, souvent orientaux, comme Agnishvata, etc. Le plus simple à garder en mémoire, le plus court, c'est Kumara. Rien n'empêche d'identifier maintenant ce Kumara au daimon des Grecs, lié à une seule âme humaine, pour l'inspirer et la guider dans l'avenir de sa destinée. Madame Blavatsky l'a comparé de ce fait à l'ange gardien des chrétiens, avec cette différence qu'il est d'une nature très hautement divine et qu'il reste lié par son engagement initial, pris par compassion pour l'âme humaine naissante, jusqu'à la fin de ses incarnations terrestres à travers heurts et malheurs. Donc un compagnon qui partage en quelque sorte tous les hauts et les bas de cette âme humaine. Madame Blavatsky l'a aussi évoqué dans certains articles comme le Dieu personnel de l'âme humaine. Bien sûr, il faut comprendre qu'il s'agit plutôt du Dieu individuel ou de l'entité divine individuelle de l'homme, ou son ego supérieur, ou son soi divin, etc. Tout cela rappelant évidemment le daimon divin unique attaché à l'âme humaine. En théosophie blavatskienne, comme néoplatonicienne d'ailleurs, ce daimon Kumara est omniscient à son niveau. Ça va expliquer pas mal de choses. Cet omniscient va communiquer à sa protégée des messages au cours des rêves spirituels par exemple. Et bien entendu, il va être la source inépuisable du véritable génie dans l'homme, comme on l'a vu tout à l'heure avec Jean Dick. Lorsque cet homme s'est entraîné au fil d'incarnations nombreuses à servir l'idéal du beau, du vrai, du juste, qui avait été inculqué à l'homme à l'aube même de l'humanité par ses éveilleurs. C'est encore lui, ce daimon Kumara, qui est la source de l'intuition spirituelle et qui soutient de son pouvoir d'amour et de sagesse l'être qui se voue au service des autres. Parfois même, il se manifeste d'une façon curieuse. Il manifeste sa présence silencieuse dans une personne humaine en formant autour d'elle un halo de lumière qui a été remarqué par certains médecins ou infirmières lorsque ces êtres sont prêts de franchir la porte de la mort. On pourrait multiplier évidemment les références théosophiques qui évoquent le rôle et la présence du daimon Kumara dans l'homme. Mais bien sûr, Madame Blavatsky est restée très prudente dans ses allusions, qu'il faut souvent faire l'effort d'interpréter, de déchiffrer, pour ne pas dénaturer ou avilir des notions aussi sacrées. Mais si tout doit rester un sujet de réflexion, de méditation, quelle preuve aurait-on aujourd'hui de l'existence réelle de ce génie divin, en dehors d'allusions assez claires, qui restent du domaine de l'écrit malgré tout? D'une façon très surprenante, des éléments de preuve de manifestation de ce daimon propre à chaque individu ont été fournis à partir de 1975 dans les révélations faites par des individus de toutes classes qui avaient vécu une expérience de mort imminente ou une near-death experience. On le sait maintenant, lorsque la conscience du mourant se libère de la limitation, de la prison de son corps physique, elle est souvent transférée de degré en degré jusqu'à un niveau de grande liberté, où elle se trouve en présence d'une entité qui échappe à toute description, mais qui apparaît comme un être de lumière, notez bien. Selon le terme de Dr. Moody, un être rayonnant de sagesse et d'amour. Une présence qui connaît tout de l'âme, qui la découvre, qui l'accompagne dans la revue complète de l'existence terrestre, qui semble vouée maintenant à se terminer. Une entité qui accorde une sorte d'omniscience dans certains cas, concernant les secrets de l'univers. Une vision prospective de l'avenir qui attend le revenant de la mort.
voire une vision rétrospective, passant en revue des incarnations passées, tout cela du domaine de l'omniscience en quelque sorte. Et finalement, un guide, un compagnon compatissant, qui renvoie l'âme sur la terre dans le but de s'accomplir, de répondre ainsi à ce que la vie attend d'elle. Refuserait-on à cet être de lumière que des auteurs très informés du sujet ont qualifié de divin, comme Kenneth Ring par exemple, la qualité de daimon ou de génie propre de l'âme humaine dans le secret de son existence intime, un génie toujours présent jusqu'à l'heure dernière, qui ne condamne pas le pécheur pour ses fautes, mais l'invite à la sagesse, à l'amour, pour accomplir sa vie. Un véritable daimon divin, messager de l'amour de la vérité, de l'amour des hommes, non plus de l'affection érotique turbulente qu'agitent les passions, mais de la philia, pour Jean Blic, l'amitié, la vraie fraternité des hommes, qui sert brièvement de thème de conclusion au livre extraordinaire de Jean Blic. Merci.